Shalom, shalom et bonjour. Mon nom est Jackie Fearman. J'enseigne le petit prophète Zacharie dans cette série et c'est des prophéties uniquement du docteur Arnold Fruchtenbaum, le fondateur des ministères Ariel dans le monde et aussi les enseignements de Monsieur Jacques-Isaac Gabizon, qui est le directeur d'Ariel Canada. Dans la première partie, aujourd'hui, on a fait un survol euh, à partir de la première venue à la deuxième venue et aussi jusque dans le royaume messianique, juste à l'intérieur de quelques versets au chapitre 9. Mais la prophétie continue son chemin à travers le chapitre 10 et on va voir l'identification d'un autre ennemi d'Israël. Parce que quand même, il y a beaucoup d'empires dans le monde qui étaient féroces et destructeurs. Et c'était les faux prophètes. Les Écritures disent que les faux prophètes et les faux enseignants sont dans la même catégorie que les Édomites ou l'Antéchrist. C'est sérieux pour Dieu parce que ils avaient beaucoup d'influence et ils ont persuadé beaucoup de gens juifs de opposer Jésus comme Messie. Et c'est le sujet des deux prochains chapitres et on va voir leurs ravages dans le fond. Mais avant d'entrer dans le chapitre 10 et 11, j'ai une question. Monsieur Gabizon pose cette question. Parce que dans le chapitre 10, on va voir la façon qu'il a été trahi, vendu, crucifié. Ça va continuer dans la prochaine fois. On est à Zacharie 10, mais ça va aller dans 11. Il y a une question qu'il faut vous poser et vous posiez. Si la nation juive avait reconnu Jésus comme leur Messie, est-ce que Jésus aurait été crucifié? Est-ce qu'il aurait été obligé à mourir? J'ai déjà posé la question à d'autres personnes, M. Gabizon aussi, puis lui, il enseigne souvent à une école biblique en Colombie-Britannique, et la majorité des étudiants disent non, non, il n'aurait pas été mis à mort, il n'aurait pas il n'était pas pour mourir. Ensuite, il leur dit, je suis content d'être votre enseignant aujourd'hui parce que cette réponse reflète un biais contre Israël. Est-ce que la nation d'Israël aurait pu arrêter sa mort? Pas du tout. Personne n'aurait pu l'empêcher d'aller à la croix parce qu'il est venu, il est né pour mourir et être crucifié à cause des péchés de l'homme. Qu'il soit accepté ou non, il avait besoin d'aller à la croix. C'était pas juste Israël qui a refusé. Chacun de nous euh, l'a refusé. Et c'est pour ça qu'il a été crucifié. Donc, les faux prophètes, les faux enseignants qu'on va regarder aujourd'hui, c'est des personnes de plusieurs religions, plusieurs dénominations. C'est vous et moi, avant qu'on a reconnu qui Yeshua était. Intéressant. Donc, embarquons dans le chapitre 10 de Zacharie. Versets 1 à 7, c'est le salut d'Israël. Et on va parler d'abord des bénédictions restaurées, de la pluie, parce que la pluie, je suis au Texas en faisant cet enregistrement, puis on a eu beaucoup de pluie hier, et puis tout le monde était content, ils avaient besoin de pluie. Donc, verset 1 dit, demandez à l'Éternel de la pluie, au temps de la pluie de la dernière saison. L'Éternel fera des éclairs et il leur donnera des ondées de pluie, à chacun de l'herbe dans son champ. Monsieur Gabizon dit, verset 1, c'est comme un pont entre les deux groupes de prophéties. On peut même mettre ce verset comme la dernière ligne du chapitre 9. Euh, Parce qu'il dit, il va y avoir de l'herbe dans son champ, tout le monde va être béni. Ensuite, l'Éternel se tourne vers celui qui lit et rendu là, il est béni et peut-être un peu anxieux par rapport à tout ce qui se passe à venir et tout ce qui est à venir dans le monde. Et l'Esprit commence avec une belle offre. Demandez à l'Éternel. Donc, M. Gabizon dit, quels sont vos besoins? Est-ce que vous avez besoin d'aide pour quelques-uns de vos projets
ou pour quelque chose par lequel vous traversez présentement? Avez-vous demandé au Seigneur? Il est vrai que l'Éternel sait ce dont on a besoin, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prier, M. Gabizon dit. La Bible indique, c'est quand nous demandons, il répond et il donne. Un des prophètes préférés de M. Gabizon, c'est le prophète Daniel. Puis il dit, vous rappelez-vous la vie de prière puissante de Daniel? Parce qu'au chapitre 9 de Daniel, il donne des prophéties concernant la venue du Messie et la date de la première venue était, euh, ces prophéties étaient dépendantes de sa prière. Parce que ces prophéties étaient prêtes à être données à toute la nation. Mais c'est quand il a commencé à prier que l'ange Gabriel les a expliqués. Il a dit quel soulagement que ça devait être pour la multitude des anges quand Daniel a commencé à prier. Parce que c'est comme s'ils attendaient que Daniel prie. Et je vais juste vous lire, c'est ce que Gabriel lui a dit. Au commencement de tes supplications, la parole est sortie. Et je suis venu pour te la déclarer, car tu es un bien-aimé. Wow. Donc, juste au début, quand il a commencé à prier. Mais si Daniel n'avait pas demandé, s'il était trop fatigué, il n'avait pas le goût, ça lui disait rien, ou il était négligent dans sa vie de prière. Monsieur Gabizon dit, combien de belles occasions est-ce qu'on a manqué parce qu'on n'a pas demandé? Jacques le dit clairement, vous ne l'avez pas parce que vous ne demandez pas. Ça, c'est Jacques 4, verset 2. Il donne une illustration d'une femme qui s'appelait Hattie Green, qui est morte en 1916. Et quand elle est morte, tout euh, son état, sa maison, ça valait 100 millions de dollars. 100 millions de dollars en 1916, c'était faramineux. Mais elle, la femme, vivait dans la pauvreté. Qu'est-ce qu'elle mangeait? Du gruyot froid. Pourquoi? Parce que ça coûtait des sous pour le réchauffer. Imaginez. La jambe de son fils est devenue infectée et elle l'a pas fait traiter parce qu'elle pouvait pas trouver une clinique médicale qui était pas pour lui donner une facture. Rendu là, il fallait amputer la jambe de son fils. Quelle affaire! Mais c'est un cas spécial parce que l'histoire nous dit qu'elle savait qu'elle avait l'argent, mais elle voulait pas l'utiliser parce qu'elle voulait pas faire diminuer son compte. Donc, elle a choisi de vivre comme si ça existait même pas. Peut-être, elle s'est pas rendue compte que ça aurait pris plus d'une vie pour diminuer ou pour vider ce compte. Monsieur Gabizon dit par rapport aux croyants en Dieu, la Bible est remplie de beaucoup de promesses et bénédictions qui sont disponibles si nous les demandons. Qu'est-ce que c'est que le Seigneur nous demande de faire en Zacharie? Pour la pluie, au temps de la pluie. Et là, le Seigneur ouvre le ciel, c'est sûr qu'il demande à Israël, et parle d'un orage de bénédiction. Mais en priant, ça va bénir les autres parce que les averses de pluie vont donner de l'herbe pour tout le monde. Et elle dit, c'est ça l'étendue de la prière. Quand nous prions pour quelque chose et on l'a, des autres bénéficient aussi. C'est de l'herbe pour tout le monde. Donc, à travers la prière, on devient quelqu'un qui pourvoit pour les autres, notre famille, nos voisins, pour le monde entier. Il dit qu'il y a toute une discussion dans le Talmud par rapport au sens de cette idée-là. Et certains ont conclu que quand une personne juste prie, tous bénéficient. C'est écrit dans le Talmud, donc c'est pas inspiré. Il y a des événements ou des moments que la pluie vient à cause de la mérite d'un seul homme. Euh, et en tout cas, donc, et il donne ce verset comme défense. Donc, il dit, nous avons cet accès incroyable 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. C'est comme ça qu'on peut faire une différence dans ce monde. Et quand on prie, il y a une réaction de chaîne. On parle de chaîne de prière, n'est-ce pas, des fois?
les gens sont émus dans leur cœur et la prière nous change et change ce qui est autour de nous. Mais la Bible met une condition sur nos prières. Dans le fond, il y en met plusieurs, mais M. Gabizon, c'est une condition. C'est selon la volonté de Dieu. Et peut-être vous connaissez le verset en 1 Jean 5, verset 14, quand ça dit, et c'est ici la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons les choses que nous lui avons demandées. Donc, comment est-ce qu'on peut connaître la volonté de Dieu, M. Gabizon dit? Il a dit, il y a des gens qui trouvent ça difficile, mystérieux, mais Paul répond à cela. Je vais juste vous lire. Éphésiens 5, verset 17, que M. Gabizon cite, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. L'idée d'être sans intelligence en grec, c'est le mot aphron, et c'est pas gentil. Ça veut dire, tu sais, quelqu'un qui a la tête vide, qui est ignorant, qui vit selon la folie. Pourquoi est-ce que Paul utiliserait ce mot-là qui décrit quelqu'un qui a de la folie en parlant de la volonté de Dieu? C'est pour souligner le fait que la volonté de Dieu est pas si difficile à découvrir. C'est partout dans les Écritures. Et pour connaître cette volonté, il faut connaître Dieu comme il se révèle dans les Écritures, pas sur ce que les gens disent sur l'Internet, par exemple. Donc, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, ça veut dire si tu ne veux pas connaître Dieu, c'est d'être aphron. A pour la négation et freine pour la compréhension. Paul est tough des fois, mais avec raison. Et on a besoin de connaître ces choses-là. On ne peut pas séparer la prière de la lecture et l'étude des Écritures. Sinon, vous n'allez pas être capable de prier selon la volonté de Dieu. Retournons à Dr. Fruchtenbaum qui parle de ces pluies dont on a parlé au début de cette section. La pluie, c'est un sujet dont Dieu parle dans la loi de Moïse. Et c'est dans les livres de Lévitique et Deutéronome. Je dis à tous les Juifs que je connais qui ne connaissent pas le Seigneur de ne pas lire ces deux chapitres-là avant de se coucher. C'est cauchemardesque. Donc, c'est Lévitique 26 et Deutéronome 28, mais ici, il va citer Deutéronome 11. Donc, regardons les versets Lévitique 26, versets 3 et 4. Ça dit, si vous marchez dans mes statuts et si vous gardez mes commandements et les pratiquez, je vous donnerai vos pluies en leur temps. On vient de lire ça. Et la terre donnera son rapport et l'arbre des champs donnera son fruit. Hein? Merveilleux, digidou, ça fonctionne. Gardons maintenant Deutéronome 11, versets 13 à 15. Et il arrivera que si vous écoutez attentivement, et ça c'est à Israël aussi, c'est sûr, mes commandements que je vous commande aujourd'hui pour aimer l'Éternel votre Dieu et pour le servir de tout votre cœur et de toute votre âme, alors je donnerai la pluie de votre pays en son temps. On vient de lire ça en Zacharie. La pluie de la première saison, ça aussi cité là, et la pluie de la dernière saison, et tu recueilleras ton froment et ton mou et ton huile, et je donnerai l'herbe dans tes champs. Ça, le verset vient de mentionner là. Ça, la même chose pour ton bétail, évidemment, on a besoin de l'herbe. Et tu mangeras et, euh, et tu mangeras et tu seras rassasié. Ensuite, on arrive au deuxième verset du chapitre 10. On voit que l'idolâtrie fait faillite, les faux prophètes font faillite. Donc, d'abord, les idoles. Ils ont parlé en vain. Tu sais, les idoles ne parlent pas, hein? Verset 2, ça dit, car les téraphins ont dit des paroles de vanité et les devins ont vu un mensonge et ils ont prononcé des songes trompeurs. Ils consolent en vain. C'est pourquoi ils sont partis comme le menu bétail. Ils sont opprimés parce qu'il n'y a point de berger. Dieu a toujours à cœur que son peuple ait des bergers. Donc, il dit, ces faux prophètes, c'est des faux bergers, dans le fond.
Et le résultat, c'est un troupeau qui est éparpillé. Il va développer ça plus tard au chapitre 13. On va regarder ça une autre fois. Mais ensuite, il parle de pas juste la faillite des petites idoles, mais aussi des bergers d'Israël au verset 3. Ma colère s'est embrasée contre les bergers. C'est le leadership juif, évidemment, parce qu'ils ont mal dirigé le troupeau. Encore là, ça va être développé au chapitre 11. Il dit, je punirai les boucs. Les boucs ont le contrôle. On finit le verset 3 et on va au verset 5 avec la puissance que Dieu donne pour résister aux ennemis non juifs. D'abord, il donne la puissance dans la deuxième partie du verset 3 du chapitre 10, car l'Éternel des armées a visité son troupeau, la maison de Juda, et il en a fait son cheval de gloire dans la bataille. Ouh, que c'est beau. Et on voit le Messie dans le verset 4. De lui est la pierre angulaire, hein? Une prophétie qui est accomplie par Jésus. De lui le clou, de lui l'arc de guerre. De lui sortent tous les dominateurs ensemble. Donc le clou, c'est tout ce qui est important reste accroché sur lui. L'arc de guerre, il va enlever les faux bergers par des flèches. Et de lui sortent tous les dominateurs ensemble parce que c'est lui la vraie source d'autorité. Ensuite, on a le résultat Israël va avoir la puissance. Verset 5, et ils seront dans la bataille comme des hommes forts qui foulent aux pieds la boue des rues, et ils combattront, car l'Éternel sera avec eux, et ceux qui montent les chevaux seront couverts de honte. Yeah. Et finalement, versets 6 et 7, on va terminer avec cela, Israël est sauvé. Donc, on a que Dieu secourt Israël au verset 6. Il dit, je rendrai forte la maison de Juda et je sauverai la maison de Joseph et je les ramènerai, car j'userai de miséricorde envers eux et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés. Évidemment, c'est au royaume messianique. Car je suis l'Éternel, leur Dieu, et je les exaucerai. Et le résultat, c'est le verset 7. Et ceux d'Éphraïm seront vraiment futurs, comme un homme fort, et leur cœur se réjouira comme par le vin, et leurs fils le verront et se réjouira. Leur cœur s'égayera en l'Éternel. Amen. C'est là, on a hâte de voir ça un jour. Donc, avec ceci, on termine la deuxième partie. Je vous remercie, comme toujours, de votre écoute et j'espère que cet enseignement de ces hommes de Dieu vous a béni. Je suis contente de pouvoir vous le présenter en français. Mettez le pouce vers le haut si vous écoutez en ligne pour augmenter notre visibilité avec la façon que YouTube fonctionne. Abonnez-vous si vous avez le goût de savoir quand les nouvelles vidéos sortent, sont téléchargées. Priez on a besoin de prière. J'ai une grosse année devant moi. Merci à tous ceux qui rendent ça possible par leurs dons financiers, par les dons uniques ou les dons réguliers. Et si vous avez à cœur de donner financièrement et vous ne savez pas comment faire, je vais juste vous dire, vous pouvez choisir votre moteur de recherche préféré et taper arielcanada.ca. Je pense même si vous tapez .com, ça va fonctionner et vous allez arriver sur notre page web de Ariel Canada et vous allez sélectionner où ça dit support et ça va vous amener sur Canada Helps et en haut de la page, vous pouvez cliquer où ça dit français et vous pouvez choisir mon nom parmi une liste qui se tire vers le bas, un menu qui se tire vers le bas et choisir mon nom et faire votre don électronique. Donc, je vous remercie et j'espère que vous avez aimé cet enseignement à partir d'une nouvelle place. Je suis au Texas et puis jusqu'à la prochaine fois, shalom, shalom. Au revoir.